voilà. Nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus aujourd'hui. Entre le dimanche passé et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Comme j'ai toujours dit, aller dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude. C'est une faveur que Dieu nous accorde. Donc, nous observons un deuil à l'église, parce que moi-même, je suis endeuillé, j'ai perdu un frère, mon collègue de l'église qui est juste à côté. En fait, nous faisons notre sous-location de la salle chez lui. C'est lui qui a été bienveillant avec moi pour m'accueillir ici. Ça fait déjà près de... Nous sommes au mois de mai, ça fait exactement 2 ans. Nous sommes arrivés ici au mois de mai 2010. Nous sommes au mois de mai 2012. Il a été vraiment bienveillant avec moi et avec l'église, la maison de moi. Amen. Alors, avant de commencer, mon message, j'aimerais qu'on puisse se tenir debout pour prier fort, de plus pour sa famille, son épouse, ses enfants qu'il a laissés, mais surtout pour l'église Christ Solution qui est juste à côté. Parce que vous savez qu'il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Nous allons prier. Nous avons vu un pasteur ici à Paris qui est décédé et aujourd'hui son église n'existe plus. Il a peine une année, nous avons pleuré, mais son église n'existe plus. Nous ne voulons pas qu'il en soit de même pour l'église de Christ. Amen. Nous voulons que cette œuvre qui est l'œuvre de Dieu subsiste, même après le départ de son serviteur qui est entré dans la maison du Père. Nous allons prier pour cette église, qu'il n'y ait pas de dissension, parce qu'il y a des loups ravisseurs qui s'élèveront pour essayer de mettre de l'ordre, le désordre dans l'église. Vous pouvez visiter beaucoup d'églises en France, pas à Paris, en France, en Belgique, en Allemagne, vous trouverez peu d'églises aussi en Belgique que l'église qui est là en bas. Vous regardez le cadre, tu peux amener un président, tu peux amener un ministre, peu importe qui c'est, cette personne se trouvera à l'aise à cause de la manière dont le pasteur a investi. Ça coûte beaucoup d'argent. Comment il a investi pour que le cadre soit agréable là où on vient adorer Dieu. Alors, il n'y a pas que les gens qui sont tristes, il y a d'autres qui sont heureux, il y a des envieux. Il y a d'autres collègues parce qu'ils peuvent commencer à penser comment venir prendre des musiciens. Parce que pendant qu'il était vivant, il y en avait qui ont pourchassé ces musiciens, qui ont fait partie des musiciens de son église. Maintenant qu'il n'est pas là, il y a des gens qui vont venir essayer de créer le désordre. Mais il y a une puissance dans la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois en la puissance dans la prière. Nous allons prier que le Dieu du ciel qui a amené chaque âme dans cette église, qui puisse les garder, les conserver, que cette œuvre puisse continuer, que les gens continuent à se transformer, que les gens continuent à être sauvés, que les gens continuent à être gagnés. L'église s'appelle Christ Solution. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons de prier pour te recommander l'église de ton serviteur, le bishop Joseph Lumbuzo, vu que tu avais établi comme berger dans l'église qui est en fait ton église à toi. Seigneur, mets ta main sur cette église. Je te prie de consoler son épouse Solange. Console la famille Lumbuzo. Seigneur, dans ta grâce, console, Seigneur, tout ce qui vient de Joseph Lumbuzo, et particulièrement les enfants spirituels, Seigneur, qu'il a engendré par la foi au travers de l'évangile. Cela, même que tu lui as confié comme berger, et il les a gardés jusqu'à son dernier souffle. Car la veille du jour de son départ, il était à l'église, en train de prêcher, de travailler jusqu'à 22 heures. Seigneur, son dernier souffle l'a consacré à toi, à ton service.
Seigneur, même 1 heure avant qu'il passe, les gens témoignent des textos, des messages d'exhortation qu'ils ont reçus, des paroles d'exhortation au téléphone qu'ils ont reçues de sa part. Même 1 heure avant qu'il quitte ce monde. Seigneur, je prie que le travail, la sueur, la foi, la négation, la consécration qu'a fait preuve ton serviteur pour cette œuvre de Christ de solution, Seigneur, que cela puisse produire, que cela puisse germer, qu'il devienne un arbre grand et puissant, où viendront abriter les hommes et les femmes qui auront soif de ta justice, soif de ton amour, soif de ta parole, soif de voir ta main agir dans leur vie. Papa, protège les âmes. Fortifie, Seigneur, Papa, le collège, les anciens, les diacres, le bureau administratif de Christ Solution. Fortifie-les. Donne-leur la sagesse, l'amour et l'unité. Fortifie le musicien qui te chante et t'adore aujourd'hui en pleurant parce que leur papa est parti. Fortifie ces jeunes qui feront lui un modèle. Ces papas, ces mamans, ces gens qui n'avaient pas l'espoir, rejetés dans la France, à Paris, mais qui ont trouvé un toit dans le cœur de ton serviteur, qui a su les écouter, les aimer, les encadrer et les faire des personnes importantes dans ce pays. Seigneur, fortifie toutes ces personnes, car notre consolation ne peut venir que de toi. Papa, que cette œuvre subsiste, témoigne que c'est toi qui avais oint ton serviteur, c'est toi qui l'avais établi en ces lieux, en faisant subsister ce travail. Que les hommes continuent à affluer, que l'onction que tu donnes à ton serviteur reste dans ces lieux. Sur la chair où on a prêché, qui est ton onction qui reste. Si Élisée est mort, et des années après, un cadavre qui est entré dans le tombeau, qui a touché ses ossements, un cadavre qui l'a jeté là par hasard, qui a touché les ossements d'Élisée, ce cadavre est revenu en vie, parce qu'il a touché les ossements du prophète. Seigneur, alors là où ton serviteur t'a prêché, à jeûner, à prier, que sur cette chair, sur cette église, qui est ton onction, l'onction qui a délivré les drogués, l'onction qui a délivré les prostituées, l'onction qui a délivré les possédés, l'onction qui a mis à demander l'esprit de sorcellerie, l'onction qui a porté la vie, qui a transformé les gens, que cette onction demeure, Seigneur, et que les enfants de nous qui vont prêcher, qu'ils travaillent avec l'onction et le manteau de leur Père, car l'onction est transmissible. Papa, élève dans cette église un homme ou une femme que tu as oint et qui va prendre, Seigneur, la charge de ce travail pour l'amener, Seigneur, Papa, jusqu'à la prochaine étape. Car quand Moïse est mort, ta mission n'était pas arrêtée avec Moïse. Quand Moïse est mort, tu as assisté Josué et lui, il a fait entrer dans la terre promise. Papa, laisse que la vision de Numozo s'accomplisse au travers des enfants, Papa, qu'elle lui a engendré, qui l'a formé, au travers de quelqu'un à qui il avait confiance, Seigneur. Suscite cette personne, afin que cette vision aille, Seigneur, à la prochaine étape jusqu'à son accomplissement. Et qu'on sache qu'il y a un serviteur qui est passé dans ce pays, à la gloire et à la louange de ton nom. Et tout esprit de rébellion, tout esprit de dissension, de division, de séparation, de manque de communion, d'animosité, tout esprit de haine, de jalousie, de dispute, nous les lions de la voix de l'éternel de Jésus. Tout esprit de sorcellerie et d'envoûtement, esprit de sélection qui viendront avec des faux prophètes, des faux messages de prophétie, des faux serviteurs, des faux pasteurs. Cette esprit de sélection, nous les lions, nous détruisons leur influence et leurs actions et nous les renvoyons dans les derniers du nom de Jésus. C'est là que ta puissance agisse. Papa, je prie encore particulièrement pour ma belle-sœur Solange. Fortifie son cœur. Fortifie son cœur. Seigneur, qu'un réveil puissant s'élève dans son cœur et qu'elle devienne une servante puissante en parole et en acte. Papa, que la vie des enseignements que son mari lui a transmis pendant son vivant, de son vivant, Seigneur, que cet enseignement puisse, Seigneur, clore maintenant et produire quelque chose de puissant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Ta
puissant pour nous. Dans ces temps difficiles, tu nous soutiens et tu nous fortifies. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci, je demanderai de vous asseoir. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher, je vais juste vous exhorter un petit peu. Ouvrons notre Bible dans l'Épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous lirons le verset 13. Un Thessaloniciens, c'est vers la fin, vous voyez, dépasser les Romains, dépasser les Corinthiens, dépasser Galates, Éphésiens, continuez, vous êtes trouvé Thessaloniciens, le premier. Vous êtes arrivé à l'épître de Paul à Timothée, vous êtes allé initialement. Et dès celui qui est à côté de vous, trouvez un Thessalonicien. Encore tu as trouvé? Tu es dans quel livre? Continue vers la fin. Tu es dans quel livre? Continue, pousse, va vers la fin, va continuer à aller. Dépasse Romain. Tu es dans quel livre? C'est bon. Tu es maintenant ce qui est à côté, le mari qui est à côté de toi. 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 13. Voilà, la Bible déclare: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Dans notre version, on a écrit au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Quand on traduit par décédé, c'est l'auteur, enfin, les versions actuelles, c'est pour faciliter la compréhension. Mais dans les textes originaux, on a parlé de sommeil. On a parlé de dormir. Et Dieu sait pourquoi il est inspiré à ce qu'on utilise le terme dormir au lieu de parler de la mort ou bien celui qui est décédé. Amen. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. L'apôtre écrit au peuple de Dieu, et il parle aussi de notre groupe, il dit les autres qui n'ont pas d'espérance. Il y a vous, dont moi et toi nous faisons partie en tant que croyants, les enfants de Dieu. Et il y a un autre groupe qui l'apôtre Paul appelle les autres, qui n'ont pas d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons et restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette,
descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. On dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cette rencontre ne se fera pas sur la terre, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous dans les uns les autres par ces paroles. La mort, c'est le plus grand mystère qui existe dans l'humanité. La mort existe depuis le commencement, depuis que l'homme a péché et s'est écarté du plan de Dieu pour lui, qui était qu'il vive éternellement, une vie sans fin. Dieu avait dit à l'homme, si tu manges le fruit de l'arbre de la personne du bien et du mal, tu mourras. L'homme a mangé ce fruit. Il n'est pas mort le même jour, mais en réalité il était mort parce que spirituellement l'homme était mort. Mais physiquement l'homme a continué à vivre parce qu'il a eu des enfants. Mais comme ce que Dieu dit finit toujours par s'accomplir, la mort qui était spirituelle a atteint également le corps physique et Adam a fini par mourir. Avant qu'Adam meure, il a expérimenté la mort. Il a enterré l'un de ses fils qui s'appelait Abel. Il a déjà vu quelqu'un mourir avant même que lui meure. Il avait compris ce que c'est la mort. Et un jour, Adam est mort. Son fils Seth qu'il a eu après Abel est mort. Et beaucoup d'enfants qu'ils ont eu dans la mort et dans l'humanité, la mort a continué. Donc la mort fait partie de la vie des hommes. Mais c'est quelque chose que l'homme n'est jamais arrivé à comprendre et à cerner. Pour moi, la mort, c'est la seule chose qui nous met en dessous de Dieu. Dieu est Dieu parce que Dieu ne meurt pas. La mort fait taire l'arrogance de l'homme. La mort fait comprendre à l'homme qu'il doit justifier ses œuvres chez quelqu'un. Le bien ou le mal. La mort nous ramène à notre plus simple expression. Que nous sommes rien, nous sommes poussière, nous sommes tirés de la terre, nous retournerons à la terre, nous retournerons à la poussière. Et Jésus-Christ est venu avec un message en disant que celui qui croit en moi ne mourra pas. C'est le plus grand message. Parce qu'aujourd'hui, le message de l'évangile s'est écarté pour beaucoup de gens du premier but pour lequel Jésus-Christ est venu prêcher. Et quand Jésus parlait de la mort, ne mourra pas, il a dit même si la personne meurt, mais cette personne vivra. Jésus ne parlait pas de la mort physique, sinon il serait un menteur. Il n'a pas dit que celui qui croit en moi ne mourra pas physiquement. Jésus voulait parler de la véritable mort qui est la mort spirituelle. Parce que nous naissons dans cet état de mort spirituelle. Le problème c'est que si nous ne rencontrons pas la vie pendant que nous sommes vivants physiquement, et que si la mort physique vient nous trouver dans l'état de mort spirituelle que nous avons hérité depuis Adam, que nous avons hérité de nos parents, si la mort physique te trouve dans l'état de mort spirituelle, tu passes à ce qu'on appelle la mort éternelle. Tu passes à la mort éternelle qui est la séparation définitive avec Dieu. Parce qu'en réalité, la mort, c'est autre chose que c'est rien d'autre que la séparation. Quand on est mort spirituellement, c'est-à-dire qu'on est séparé de Dieu. Mais tant que ce n'est pas encore définitif,
on peut se réconcilier avec Dieu, on peut se rapprocher de Dieu qui est la vie au travers de Jésus. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. C'est-à-dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Physiquement, tu as la même barbe et la même coiffure, mais spirituellement, ton esprit qui était mort, séparé de Dieu, ton esprit revient à la vie. C'est comme ça que tu es capable de communiquer avec Dieu. Parce que Dieu est esprit, on communique avec Dieu avec son esprit. On peut utiliser des expressions orales, verbales, des choses physiques, mais le lien direct pour entrer en contact avec Dieu, ce n'est pas au travers des sens qui sont dans notre corps physique, mais c'est au travers de l'esprit. Et quand tu viens à Jésus, Jésus ramène ton esprit à la vie. Tu es vivant. Même si la mort physique vient te trouver, mais quand spirituellement déjà tu es en vie, tu es en contact avec Dieu, tu passes à la vie éternelle qui se manifestera au retour de Jésus. De même pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Nous sommes tous les créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Parce que pour devenir enfant de Dieu, être en relation avec lui, il faut avoir la vie, car Dieu est un Dieu des vivants et non un Dieu des morts. Dans les êtres qui sont sur la terre, nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos cousines, nos dirigeants, peu importe que nous rencontrons, s'ils n'ont pas encore Jésus dans leur vie, ces personnes sont comme des cadavres ambulants. Ce sont des morts, mais qui marchent. Parce qu'Adam était mort le jour où il a péché, mais il a continué à marcher, à manger, à avoir des relations avec sa femme et à avoir même des enfants. Mais devant Dieu, il était mort. C'est comme ça qu'est l'humanité. Mais ceux qui viennent à Jésus, à ceux qui viennent à lui, à ceux qui croient en son nom, la parole qui est la lumière, qui est la vie, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils reçoivent la vie, ils ont reçu un pouvoir de passer de la mort à la vie. Alors, tous ceux qui n'ont pas expérimenté cela, ça dit que spirituellement, ils sont toujours dans l'état adamique, dans l'état du premier homme mort. Et si la mort physique te trouve dans cet état, toi qui m'écoutes, c'est fini, on ne peut plus rien faire pour toi. Pendant des siècles, la religion catholique a menti aux gens en leur disant que quand tu meurs, on peut aller faire une messe de requiem pour toi. C'est-à-dire que ta famille peut s'organiser, amener l'argent à l'église, que le prêtre, on va organiser une messe, parce que la messe a été payante. Maintenant, quand c'est modéré, dans la 7 ans, c'était très coûteux d'organiser ces messes. On organise une messe pour toi et on va prier pour toi. C'est-à-dire que quand tu meurs, tu ne vas pas, en fait, tu vas dans un lieu qu'on appelle le purgatoire pour purger tes péchés, tes fautes. Et quand on va prier pour toi, tu passeras du purgatoire vers le paradis. C'est faux. La déclare Hébreux chapitre 11, chapitre 9, verset 27. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si la mort était l'affaire, on ne dirait pas après quoi. Quand il est réservé aux hommes de mourir, on dit après quoi. C'est-à-dire qu'après la mort, il y a quelque chose. Il y a le jugement. Si tu meurs sans connaître le Seigneur, sans avoir été connecté à la vie, pendant que tu étais vivant physiquement, pendant que tu avais encore le souffle dans tes narines, tu meurs dans cet état-là, tout ce qui te restera, c'est le jugement pour passer à la mort éternelle, ce qu'on appelle la seconde mort. Là, on ne pourra plus rien faire pour moi. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi, je suis contre les guerres, les crimes. Quand je ne vais pas pour qu'il n'y ait pas de guerre dans des pays, pour qu'il y ait la démocratie, par exemple en Afrique, parce que là, il y a des massacres en masse. Le seul continent à ce genre de massacre maintenant, c'est le seul continent. Dans les 5 continents, ça ne se passe plus nulle part ailleurs qu'en Afrique. Et en tant qu'Africain, moi, ça me révolte. Qu'il y a que dans mon continent où on continue à avoir 7000 morts dans une journée. On a massacré 10 000 personnes dans une journée. 1000 personnes qui meurent chaque jour, par exemple, dans mon pays, le pays où je viens, des suites de la guerre qui est là-bas. 1000 personnes meurent. Ça veut dire quoi? Ces personnes-là qui meurent, nous avons perdu pour toujours l'opportunité de les évangéliser. Tous ceux qui meurent là-bas, beaucoup ne sont pas chrétiens, n'ont pas connu la vie. Mais quelqu'un qui peut être païen, moi j'étais païen.
jusqu'à 16 ans et demi. Quand j'ai reçu le Seigneur, j'avais 16 ans et demi. Et je suis devenu enfant de musique aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis même serviteur des dieux. Vous comprenez cela? Mais si j'étais mort à 14 ans, je pourrais être perdu. Il y a des gens qui sont païens jusqu'à 30 ans. Et c'est à 31 ans qu'ils rencontrent Jésus. Si on le poignarde pendant qu'il avait 21 ans, si on le tue pendant qu'il avait 25 ans, cette personne, on ne pourra plus la gagner. Elle est morte parce que cette personne passe à la mort éternelle. C'est pourquoi je suis contre les guerres. Les guerres raccourcissent la vie des gens et leur empêchent d'avoir l'opportunité de rencontrer l'évangile. Parce que les gens qui n'ont pas encore rencontré l'évangile, mais ça viendra. Moi, on m'a prêché à plusieurs reprises, je ne voulais pas. Mais un beau jour, un certain 25 mars, on est venu me parler par mon ami, qui m'a toujours prêché avant de refuser. Mais ce jour-là, heureusement qu'il ne s'était pas découragé. Il est venu me voir encore à la maison pour me prêcher. Et ce jour-là, je me suis converti. Amen. Si j'étais mort une semaine avant, c'est fini. En une semaine, des choses peuvent se passer. Le dimanche passé, après les culte, je suis allé voir mon ami, le bishop Lorenzo. Il avait envoyé un de mes enfants pour me dire qu'il avait besoin de moi. On s'est mis dans le bureau, on a parlé du projet du travail de Dieu, comment ça se présente, on a parlé de l'élection, on a parlé des gens qui viennent pas à l'église le jour de l'élection parce que ça nous préoccupait. On votait dimanche, on a parlé de tout ça. Il m'a parlé du travail, comment ça se passe ici. Il a dit, comme tu as vu ton travail commencer à aller de l'avant, il faut que tous ces jours, si toi-même tu continues à prêcher, c'est mieux que tes enfants t'entendent toi, au lieu de continuer à inviter les gens. Continue avec le mouvement que Dieu fait dans ton église. Amen. Alléluia. Il a essayé de me soutirer l'argent que je devais l'appeler Noël ce jour-là, il n'a pas réussi. Moi, j'ai réussi à lui soutirer de l'argent parce que je dois amener mes enfants au KFC. Il a révisé, mais j'ai réussi à lui soutirer de l'argent, il m'a donné. J'ai amené mes enfants au KFC, you know. Et on s'est dit, amen, on s'embrassait, mon frère, je pars. Mais je savais pas quand je revenais ce dimanche pour prêcher, lui, il ne serait plus là. En une semaine. 3 jours après, on m'a dit qu'il est parti, je ne pouvais pas croire. On m'appelle de partout, la Belgique, la Suisse. Non, on m'a dit, va vérifier. J'appelle son téléphone, il ne répond pas. J'appelle ses fidèles que je connais, il ne répond pas. Je quitte, j'arrive ici, je veux les fidèles venir pour le qui comprend dans ce film. C'est terrible. En une semaine, les choses peuvent se passer. Alors, bien aimé, pendant que tu es là, quand Dieu te donne l'opportunité d'écouter la parole, saisis cette opportunité. Là, maintenant, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas son cœur. Si tu es dans une vie de désordre, tu es dans le péché, tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur en te disant que j'aurai une opportunité le dimanche prochain. Tu invites quelqu'un à penser, quelqu'un dit non, je vais le dimanche prochain. Dis-lui, combien tu as payé pour être garanti que dimanche prochain tu seras là? L'homme de Dieu qui est là à 22h en train de prêcher, et le dimanche, le mardi, le soir, il n'a parlé que de la mort. Comment se comporter face à la mort? Comment se affronter jusqu'à son dernier souffle? Comment être préparé devant la mort? Il a parlé, il a préparé l'église. Il s'est appliqué jusqu'au dernier souffle. Être prêt, comment ne pas paniquer devant la mort? Parce que c'est un homme de Dieu. Dans son esprit est éveillé, c'est le moment du départ, tu dois partir. Alors, l'homme de Dieu qui parle, qui prêche, demain il n'est plus en vie. Et toi, avec tout ce que tu fais, regarde, ta bouche ne marche pas, n'est pas sur ta tête. Ta bouche est par terre parce que tu parles tellement de saleté, tu parles tellement d'insanités, tu parles tellement de bêtises. Ta bouche est par terre. Tu ramasses toute la poussière, toutes les saletés de la terre, c'est qu'il y a sur ta bouche. Et tu ne sais même pas si aujourd'hui tu te prends. Le débat que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le débat que la langue c'est comme un feu. C'est placé le corps de l'homme, ça peut amener tout le corps à l'enfer. La langue là que tu vois, ça peut amener ton corps à l'enfer. C'est comme un gouvernail. Le gouvernail est payé dans un navire, mais il dirige tout le navire. La langue là peut t'amener soit au ciel, soit à l'enfer. Et si tu ne reçois pas l'opportunité d'écouter la parole, de mettre ta vie en ordre, si la mort physique te trouve dans cet état-là, c'est fini, tu es perdu. Il n'y aura pas de messes. Les messes qu'on fera, c'est en mémoire de ceux qui sont restés. Alléluia. Des fois, je te dis, vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout temps et c'est lui qui vit, prend la chose à cœur. Quand quelqu'un meurt, il ne s'agit plus de lui. On dit il faut bien aller dans une maison de deuil parce que quand tu vas là-bas, toi qui es vivant, tu comprends que c'est la fin de tout temps. Tout homme y compris toi. Si lui, sa fin c'est aujourd'hui,
Demain, ce sera à toi. Maintenant, quand tu es là, ça te permet de réviser, voir certaines choses. Tu prends la chose à cœur. Attends, pourquoi se disputer avec les gens pour enfin aller en enfer? Alléluia. Amen. Pourquoi courir derrière les richesses et après perdre la vie éternelle? Là, déclare que servirait-il à un homme, à une femme bien sûr aussi, de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ça te servira à quoi? Ça te servira à quoi? Les gens se battent pour le mariage. Attends, quel est le travail que tu as en faire? Tu voles, tu peux avoir l'argent dans ton travail, tu escroques pour après aller en enfer. Oui, tu as beaucoup d'argent, mais après tu vas aller où? Que le mariage t'amène en enfer? Dispute, problème, et que tu meurs dans un état qui n'est pas bien défendu, problème. Pour le mariage qui est de la terre. Non, bien aimé. Visons le ciel. Visons plus loin. Pourquoi? Lisons 1 Corinthiens chapitre 15, je vais lire pour vous, le verset 19, 1 Corinthiens 15, 19, si vous pouvez ouvrir. Lirez si tu as trouvé, tu vas lire pour nous. 1 Corinthiens 15, 19, à haute voix. Corinthiens 15, 19. Quelqu'un qui a côté quelle Bible normale, naturelle, peut lire parce que ça prend du temps aux Bibles électroniques là. Oui. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oui, quand on est dans la version normale, oui voilà, c'est bien. Tu peux lire encore, donnez le micro s'il vous plaît. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Merci. Si c'est dans cette vie seulement, qu'est-ce qu'il y a dans cette vie? C'est dans cette vie qu'il y a le travail, qu'il y a la promotion, qu'il y a les églises. Amen. Hein? C'est dans cette vie qu'il y a les églises, qu'il y a le ministère. C'est dans cette vie qu'il y a le mariage. Tu pries le Seigneur pour ton mariage. Tu pries le Seigneur pour les enfants. C'est dans cette vie qu'il y a les enfants. C'est dans cette vie qu'il y a les entreprises que nous bâtissons. Les relations des amis. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce qu'il n'y a pas que cette vie. Il est recommandé aux hommes de mourir et après quoi? Il y a quelque chose qui vient après la mort. Le jugement. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Tu viens à Jésus que pour les choses de la terre. En tout cas, les événements qui sont arrivés depuis mercredi, ça m'a rappelé encore que mon premier but pour lequel je prêche, c'est d'abord moi-même que j'aille au ciel. Paul a dit, je ne veux pas prêcher aux autres, être rejeté, après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire, tu prêches les gens pour entrer au ciel et toi-même tu n'y entres pas. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le ministère, parce que les gens sont méchants à cause du ministère. Les gens sont arrogants. Quand ils ont une grande église, ils méprisent ceux qui n'ont pas de grande église. Quand ils prêchent dans le monde, ils voyagent partout, ils méprisent ceux qui ne peuvent pas voyager, être connus, prêcher ailleurs comme eux. Quand les gens chantent bien, on reconnaît que la voix là est belle, cette personne va mépriser ceux qui ne savent pas chanter comme elle. C'est-à-dire que les gens oublient même le but pour lequel nous sommes là. Nous sommes là d'abord pour le ciel. Alléluia. Ni l'église, ni le ministère, ni la renommée, ni mes enfants, ni ma femme, ni personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu et surtout ne peut m'empêcher de voir le ciel. Tout l'amour de Dieu ne me servirait à rien si je n'entre pas au ciel. Alléluia. Ça ne me servira à rien. D'abord, j'ai cru, je savais pas que j'allais être pasteur un jour. Quand je me suis converti ce jour-là du 25 mars, c'était pour entrer au ciel, voir la gloire de Dieu. Je ne me suis pas converti un jour pour devenir un prédicateur. Ça, c'est une résultante de l'appel que Dieu a lancé dans ma vie.
et ça contribue à ce que tu te rapproches de Dieu. Le reste là, ce n'est rien. Le reste, ce n'est rien. Je suis en train d'imaginer comment on va faire pour prendre l'église, les bâtiments, tout ça, c'est grand ministère, parce que les gens sont là, c'est facile, mais quand tu as un ministère puissant, quand tu es prospère comme le ministère des Bishop de Rêve, comment on va faire pour prendre tout ce qu'il a travaillé et mettre avec lui, le mettre avec lui dans son cercueil pour qu'il parte avec? Il ne partira pas avec, tout va rester. Vous comprenez? Et si on va l'enterrer au pays, on ne prendra pas tout ce qu'il y a d'église qu'il a bâti pour l'amener là-bas, où il est fidèle. C'est fini, c'est pour la terre. Les jours où je mourrai, aucun d'entre vous n'entrera pas dans le cercueil avec moi. Même ma femme n'entrera pas dans le cercueil avec moi. Quand tu pars là, même ton mari, il n'entrera pas dans le cercueil avec toi. C'est fini. Ça s'arrête sur la terre. Bien aimé, il ne faut pas perdre ce qui est éternel pour les choses qui sont temporaires. Non. Si c'est seulement pour cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les personnes les plus malheureuses de toute la terre. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais nous avons une espérance. Nous ne n'affligeons pas au sujet de ceux qui sont décédés, parce que nous savons que celui qui est parti, c'est un serviteur de Dieu. Vous ne devez pas être sans espérance comme les autres. Les autres, ça veut dire que les païens, ils n'ont pas d'espérance. Leur vie, leur espérance, ça reste sur la terre. Quand ils veulent avoir un grand job, ils veulent un grand job. Quand ils veulent avoir le mariage, ils se marient. Ils font ce qu'ils veulent, ils se marient plusieurs fois, ils font ce qu'ils veulent. Mais après la mort, c'est le jugement qui les attend. Leur avocat ne peut pas plaider devant Dieu pour leur faire passer de la mort à la vie. Alléluia. Alléluia. Le jour où Mitterrand est mort, c'est fini. Sa fonction présidentielle, les privilèges s'arrêtent sur la terre. Au mieux, sur le tombeau de lui pour en aller placer son corps. Mais pour la vie éternelle, ça ne regarde pas qu'il ait été président de la France. Que tu sois grand ou petit, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et là, c'est pour les chrétiens d'ailleurs. Pour tous les autres, ils devront passer devant le trône du jugement. Que tu étais président empereur, que tu étais roi, ministre, les gens tuent les autres pour être entre le pouvoir ou bien pour rester au pouvoir. Mais devant la mort, c'est fini. Tous ces privilèges s'arrêtent sur la terre. Et vous devez faire face au jugement de Dieu. Mais nous avons une espérance. Jésus-Christ est mort pour nous. Il est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Il a pris nos péchés. Il est là cloué à la croix. Ça veut dire que la condamnation qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Et à cause de lui, nous avons été justifiés. C'est-à-dire que Dieu ne nous traite plus selon nos péchés. Nous sommes passés de la mort à la vie. C'est pourquoi que ça arrive le jour, que ça arrive la nuit, à quelque pouvoir, nous savons que nous avons déjà la vie éternelle. Pas nous aurons, mais dès maintenant nous avons la vie éternelle. Parce que nous mourrons de plusieurs manières. Certains ce sera par accident, d'autres par maladie, d'autres comme le bishop conclut qu'il est mort de mort naturelle, c'est-à-dire que pendant qu'il s'endormait, il est parti. C'est ce qui a été conclu. Naturel. Le cœur s'est arrêté de battre calmement. Parce que quand le voyait, c'est qu'il avait l'air de quelqu'un qui dormait, comme avec on dirait un sourire. Comme quelqu'un qui se reposait, il est parti. Mais d'autres, ce sera, on ne sait pas toi, ce sera quand, comment. Mais bien aimé, peu importe quand ça arrive, si tu es en Christ, tu sais que tu as déjà la vie. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on meurt en Christ? Dès que tu meurs, les anges de Dieu viennent te prendre, c'est comme une escorte officielle. Pour t'emmener, c'est pas qu'ils t'amènent ton corps, il laisse ton corps, mais ils prennent ton esprit et te ramènent à la maison du Père. C'est ce qui est écrit. Je vous ai dit que le pauvre, il y avait les mauvais riches et les pauvres Lazare. Quand le riche est mort, Lazare est mort et il fut amené par les anges dans les seins d'Abraham. C'est-à-dire que quand tu meurs, les anges viennent pour te prendre. La déclare qu'elle a du prix à ses yeux la mort de ceux qui le craignent. C'est
C'est-à-dire que la mort de ceux qui craignent Dieu a du prix aux yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'au moment de ton départ, tu ne parles pas comme ça. On sonne une trompette, on la range à la place et les anges descendent, viennent. Il y a que ces événements, ça se passe 2 fois seulement en ton honneur. La première fois ça se passe, c'est le jour de ta naissance. Là, déclare quoi? Il y a une fête dans le ciel pour ta naissance spirituelle, pas par naissance physique. Quand tu crois en Jésus, tu es né de nouveau, là, déclare qu'il y a une fête dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. C'est-à-dire que dès que tu crois en Jésus, on organise une fête au ciel pour toi parce que tu es venu dans la maison. On dit fête au ciel à l'honneur du frère Papi. On dit quoi? Sur le haut patronage du frère Éric, on cite le nom de celui qui t'a gagné à Jésus. Alléluia. On sait que on dit le nom, c'est la fête de l'honneur de Papi, mais supervisé sur le haut patronage de qui? Du frère Éric qui l'a évangélisé. C'est-à-dire que quand tu gagnes quelqu'un, ton nom est cité au ciel parce que tu as amené quelqu'un à la vie. Et on célèbre ton nom au ciel. Là, c'est la première fois. Et le jour de ta mort, avant de partir, Dieu fait arrêter le cordon des anges. Il envoie les anges, on se prépare une place. Jésus a dit que je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Et on envoie les anges venir te chercher. Dès que tu es prêt à mourir, à rendre l'âme, les anges prennent ton esprit et t'amènent dans la présence du Père, dans la joie. Et les Américains, ils ont tout étudié. On avait fait une expérience. On a mis 10 personnes en phase terminale de leur vie et 10 autres personnes en phase terminale de leur vie. De l'autre côté, les chrétiens, nés de nouveau, et de l'autre côté, les païens, les gens du commun du mortel. On a photographié, on a pris une image des derniers instants quand ils rendent la gloire. On a remarqué que ceux qui sont nés de nouveau, quand ils partaient, ils s'étaient morts. Mais ceux-là qui n'avaient pas cru, au moment de la mort, ils pouvaient être là inanimés. Mais au moment de la mort, on voit des oscillations, ça a augmenté. C'est comme ces personnes voulaient fuir le lit, comme si quelque chose venait les chasser. Ils étaient agités, mal, les photos, ils mouraient dans des souffrances atroces, dans la peur. Alors que physiquement, peut-être c'était déjà paralysé, il ne ressentait plus la douleur. Pour la plupart d'entre eux, on voyait qu'ils avaient du mal à rendre l'âme parce qu'ils voyaient déjà. Parce qu'en face, quand tu es en dernier moment de la mort, je vois que ton esprit commence à voir des choses qui passent de l'autre côté. Et de l'autre côté, comme les anges viennent te chercher, je crois que de l'autre côté également, les démons viennent te chercher. Tu peux tromper les gens, mais les anges, c'est qui tu sais. Les démons aussi savent qui tu sais. Chacun viendra te chercher par les membres de son équipe. Tu cherches le diable, les membres de ton équipe viendront te chercher. Même si tu nous mords, mais les membres de ton équipe, ils te connaissent. Tu cherches Dieu, même si tu n'as pas le plus beau vêtement, même si tu n'as pas le plus beau mari, tu n'as pas la plus belle femme, même si tu n'as pas la plus grande église, mais si tu cherches Dieu, les membres de ton église te connaissent. Ils viendront te chercher, les membres de ton équipe. T'amener dans la gloire. En tout cas, c'est ce que moi j'entends. Et j'ai cette espérance-là. Mais les autres, dehors, ils n'ont pas d'espérance. Ce que nous pleurons là, c'est seulement le corps du bishop. L'homme qui a sa vie, est déjà parti. Il est rentré dans la maison du Père. Il est entré dans son repos. Ses œuvres vont le suivre. Mais toi, quelles sont les œuvres qui vont le suivre? J'ai acheté une voiture. On peut témoigner. Je suis ici dans l'église. Il m'a facilité la grâce de décès. Quand il y avait des moments de difficulté, il y avait un moment pour payer le loyer, c'est difficile. Lui, il payait le loyer chez le propriétaire. Mais moi, même si je suis en état, il me couvrait. Moi, je viens donner l'argent après pour que l'église reste ici. Il n'a pas regardé l'intérêt matériel ou aller dehors parce qu'il y avait toujours des morts de gens qui cherchaient la salle. Vous connaissez en France, dans ce pays pseudo-laïque, mais athée et dirigé par les francs-maçons, les églises n'ont pas d'accès facile. Les gens des mosquées peuvent prier même dans la rue, mais on ferme les églises des réveils. Parce qu'il y a eu un petit incident, nous commençons à fermer l'église, mais non, on ne facilite pas la tâche. Alors, après une église comme ça, beaucoup de gens venaient lui demander. Il peut me dire, non, toi tu as fait le loyer, c'est moi-ci, je prends quelqu'un d'autre, il n'a pas fait ça. J'étais chez un autre pasteur avant, il l'avait fait. Il prenait des gens en grand nombre, vous priez avec stress, parce qu'il y a une même église, 3 églises dans une même salle, les palais, vous n'avez pas encore fini, les gens commençaient à rentrer. Ça dérangeait le culte de Dieu. Mais lui, c'était un homme bon, conciliant.
Il y a des gens, tu leur donnes que moi je serai leur pasteur, je ne serai pas. Lui, il a su être leur pasteur. Tu sais, c'est facile d'entendre quelqu'un qui est bien éduqué. Mais quelqu'un qui n'est pas bien éduqué, est-ce que cette personne doit aller en enfer? Il y a des gens qui ont perdu les parents jeunes. Amen. Ils n'ont pas eu l'opportunité d'être élevés par un père, une mère à côté. Mais c'est l'église qui doit recevoir cet amour et puis cette éducation-là. Il y a des gens qui répondent les gens seulement parce que quand ils ne font pas par méchanceté, ils sont habitués à répondre aux gens comme ça. Lui, il a su encadrer des gens par des gens qui étaient à Paris là. C'est qu'on dit là, les gens, peut-être comme si c'était poulet. Il a su encadrer ces personnes-là. Faire de ces gens des servants de Dieu. Des gens disciplinés, qui respectent les gens et qui servent Dieu. Moi, tu me donnes des gens pareils? Ah non. Alléluia. 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 Moi, je suis spécialiste, j'ai un autre genre de personnes. Vous voyez les bandits, les voyous. J'étais le seul pasteur qui allait prêcher les gens qui tuaient les groupes de New Jack à Bruxelles là. J'allais prêcher ces gens-là. Qui aiment les hip-hop, les gens qui sont rebelles et qui fument, oui. Et j'essaie de gagner. Amen. Hein? Alléluia. Mais il a fait un travail merveilleux. Et toi, quelles sont les œuvres que tu souffres? Quelles sont les œuvres? Même si je meurs, vous prenez les clés de mes voitures, mettez dans le cercueil, je ne les conduirai pas là-bas. Amen. Hein? Là-bas, j'attendrai que ce que Dieu me donnera après le travail que j'ai fait sur la terre. Alors, qu'est-ce que toi, on dira de toi quand tu partiras? Et j'ai aimé mon mari, les païens aussi aiment leur mari. J'ai aimé ma femme, j'ai pris soin de mes enfants, les païens aussi, même les méchants. Les dictateurs là qui tuent les gens, est-ce qu'ils tuent aussi leurs propres enfants? Non. Ils protègent leurs enfants, n'est-ce pas? Qu'est-ce que toi tu feras pour qu'on dise que tu as fait du bien aux autres? Que tu as fait du bien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Pour que Dieu dise, entre, tu as ta récompense qui t'attend. Bien aimé, si il y a une espérance dans le ciel, si réellement nous croyons que là où Jésus est, c'est là où nous serons, nous savons qu'il y aura une récompense là-bas, nous allons commencer à bien vivre. De sorte que là où nous passerons l'éternité, nous puissions être dans la joie, une plus grande joie que là où nous avons vécu sur la terre. Amen. Ça ne sert à rien d'avoir vécu dans l'opulence sur la terre et d'être misérable. C'est-à-dire que tu es au ciel, mais avec une toute petite récompense. Parce que tu n'as pas su transférer tes richesses de la terre au ciel. Il y a moyen de transférer tes richesses pour que ça quitte la terre, ça aille au ciel. C'est en faisant les bonnes œuvres. Alléluia. En soutenant les pauvres, en nourrissant les pauvres, les orphelins. En soutenant l'œuvre de Dieu. Pour que l'évangile soit prêché. Parce que c'est au travers de l'évangile que les gens peuvent être sauvés. Les gens investissent, ils achètent des caméras, ils paient des acteurs pour filmer les films pornographiques, ça coûte de l'argent. Ils paient les gens qui font les télévisions pour les faire passer dans des chaînes câblées, ou avant d'entrer dans des chaînes, il faut payer l'argent pour être abonné, ça coûte l'argent. Ou bien pour mettre ça sur Internet. Les païens investissent l'argent pour répandre les insanités. Ça coûte l'argent, c'est pas gratuit tout ce qui est les insanités, les pornographies. Les gens mettent l'argent pour que les gens regardent l'histoire. Et les chrétiens ne veulent pas mettre l'argent pour que les gens écoutent et regardent la parole de Dieu. Il faut investir pour que les gens aient un autre choix que ce que les païens leur proposent. Alléluia. Alléluia. Il y a pas parce qu'on peut venir ici, il n'y a aucune chaîne de télévision chrétienne dans votre pays. Aucune chaîne. Un pays qu'on dit comme aucune chaîne. C'est malheureux. Il y a comme un minimum 50 chaînes de télévision chrétienne dans mon pays au Congo, l'Afrique. Ici, à la fois, aucune chaîne chrétienne. C'est terrible. Il m'a dit, comment vous vivez? Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens ici? Il n'y a pas de chrétiens? Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens en France? Oui. Il y en a. Mais pourquoi il n'y a pas de jeunes chrétiens? En Angleterre, il y en a. Pourquoi ici, il n'y en a pas? Bien aimé, les chrétiens devaient vous réveiller. Nous dormons trop dans ces pays, la France. Les gens sont en train d'aller à l'enfer et certains sont au monde pour des familles. Nous continuons à dormir. Oh, on chante, c'est n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Est-ce que Christ qui vit en toi? Si Christ vivait réellement en toi, tu aurais fait ce que Jésus fait. Jésus allait de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du mal. Tu ferais tout pour que la bonne nouvelle soit prêchée. En voiture, en pied, en bus, au travers d'Internet et de la télévision, tu ferais tout pour que la bonne nouvelle soit prêchée. Jésus donnait l'argent aux pauvres. On leur fois, ils ne travaillaient pas. Les femmes
Ils ont cru que comme Judas gardait l'argent de demande d'offrande, Jésus lui a dit d'aller donner quelques nourritures aux pauvres, d'aller donner l'argent aux pauvres. C'est-à-dire que Jésus avait l'habitude de prendre l'argent qu'il avait récolté, deux fois, d'aller nourrir les pauvres. Il n'a pas seulement fait la multiplication des pains. Ça c'est facile. Mais il a donné son argent pour que le pauvre soit nourri. Est-ce qu'un pauvre a déjà mangé ton argent? Tu te dis, moi mes enfants n'ont pas mangé. Tes enfants mangent 3 fois par jour. Est-ce que déjà un pauvre a mangé? Un orphelin. Pose-toi la question. Est-ce qu'un orphelin a déjà mangé ton argent? Alléluia. Moi j'ai parlé des enfants orphelins à l'est du Congo. C'est-à-dire qu'ils vivent, étudient avec l'argent que j'envoie. Mais est-ce que toi, tu as déjà eu un orphelin qui a déjà mangé ton argent? Bien aimé, si seulement pour cette vie que nous espérons, nous sommes les plus heureux. Mais nous avons une grande espérance. Alléluia. Alors il déclare que travaillons pas pour les choses qui périssent, mais pour celles qui demeurent pour la vie éternelle. Alléluia. Parce que nous sommes des voyageurs sur la terre. Notre vraie demeure, c'est dans le ciel lorsque le Seigneur reviendra. Quand nous sommes sur la terre et Dieu me donne 100 ans à vivre, qu'il prolonge nos jours, nous bénirons son nom, nous ferons que pendant tous les jours, les années de notre vie, que les gens entendent l'évangile. Alléluia. Je prie que chacun de vous puisse mourir à 100 ans, à 120 ans, à 110 ans. Et pendant toutes ces années-là, vivez longtemps, répandez l'évangile. Alléluia. En tout cas, les païens sont vivants, je ne veux pas que vous puissiez mourir en temps. Alléluia. Parce que quand vous mourrez, l'opportunité d'annoncer l'évangile diminue. Je veux que vous viviez longtemps, mais ayez une bonne vie. Alléluia. Comme il me dit, si bien mon ami, le bishop Moulouba Élysée, avec son livre qu'il a sorti, La mort n'est pas la fin. La présentation sera le samedi prochain à Gennevilliers. Toutes les livres seront là-bas à Gennevilliers. La mort n'est pas la fin. Je vais vous donner les prospectus de ce livre. Il a dit ceci. Il a dit la mort fait partie de la vie. Ça, vous devez comprendre cela. Amen. Hein? La mort fait partie de la vie. Et si nous comprenons ce que c'est la mort, nous allons bien vivre. Et si nous comprenons ce que c'est que la vie, et nous vivons bien, nous allons bien mourir. Et retenez cela. Si tu comprends ce que c'est la mort, tu vivras bien. Et tu comprends réellement ce que c'est que la vie, la vraie vie, tu vas aller bien mourir. Tu mourras par le temps perdu pour toujours. Tenons-nous debout, nous voulons prier. Tenons-nous tous par la main. Tenons-nous tous et chacun tienne quelqu'un. Devant les yeux fermés. Seigneur, voici les enfants que tu m'as donnés au travers de l'évangile. Merci pour leur destinée. Leur destinée qui ont commencé chacun ici sur la terre au travers de leur père et leur mère biologique. Mais cette destinée va s'achever devant toi dans la gloire lorsque tu reviendras. Seigneur, je prie que tu puisses les garder fidèles, qu'aucun d'eux ne se perde. Que la vie éternelle soit ancrée en eux, dans le nom de Jésus. Que ceux qui n'ont pas encore connu la vie, ou bien ceux qui viennent de nos régions dans l'église, qui n'ont pas encore donné leur cœur à toi, papa, que le Saint-Esprit convainque leur cœur du péché, de la justice et du jugement, afin qu'ils se convertissent sincèrement et qu'ils donnent leur vie à toi. Papa, j'aimerais te les présenter, saints, purs et sans défaut, lors de ton retour. Que ce soit si l'un partait là avant, ou que ce soit
que nous serons tous vivants le jour de ton enlèvement. Papa, j'aimerais entrer dans ta gloire avec tout ce que tu m'as donné. Parce que c'est ça le but. Aide-moi à les garder fidèles à toi. Pas fidèle à un homme, pas fidèle à moi, mais fidèle à toi. Car c'est toi seul qui as le pouvoir de les faire entrer dans la vie éternelle. Papa, au-delà de mes défauts, de mes erreurs, que tes qualités brillent, que tes qualités prédominent. Afin que je sois toujours un exemple et un modèle pour eux. Et que la vie que tu as mise en moi puisse être transmise en eux également. Et que dans ce jour-là, quand tu reviendras, nous serons tous dans la joie, d'entrer dans la félicité céleste, d'entrer dans la gloire. Et de régner avec toi pour toujours. Régner avec toi d'éternité en éternité. Merci. Papa, tout ce qui peut venir nuire à leur foi, les séparer de leur destinée, Papa, je les chasse et je les détruis dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Et dans ces moments pénibles et difficiles à cause de la perte que nous avons connue dans nos rangs, un commandant de l'armée parti, Seigneur, fortifie les troupes. Fortifie les membres de la maison du roi qui sont autant affectés par ceux de l'église Christ Solution et ceux de l'église de Dieu ici en France. Fortifie-nous et que le départ de nos serviteurs puisse nous rendre encore plus déterminés pour te servir. Que ce qui s'attardait aux choses de la terre puisse maintenant être concentré pour les choses du royaume des cieux. Car tu n'attends que bénir ceux-là qui ont le cœur tout entier attaché à toi. Il y a des tonnes d'argent, des trésors dans ton royaume. Tu veux donner ces trésors-là à ceux-là qui sont prêts à te servir avec. Papa, nous sommes disposés. Donne-nous les moyens pour que nous puissions annoncer l'évangile comme nous le souhaitons. Ne laisse pas le message des païens prédominer sur nous. Car si eux, ils financent leur message diabolique avec leur argent, Seigneur, tu es le meilleur financier. Tu es le meilleur banquier. Seigneur, sois le promoteur, l'investisseur, Papa. Le partenaire, Seigneur, de ce ministère et de nos vies. En fait que partout nous allons, qu'on puisse voir la gloire de Jésus au travers de nous. Soit spirituellement, soit matériellement, soit financièrement. S'ils mettent l'argent sur la table pour leur salle des hommes, que nous mettions 2 fois plus d'argent sur la table que eux. S'ils parlent des tribunaux, que nous puissions parler à plus forte voix avec une plus forte autorité que eux. S'ils ont le soutien, que nous puissions avoir de plus gros soutien que eux. Et qu'on démontre sur la terre que cette terre c'est ton marchepied. Même si l'ennemi règne sur la terre, mais la terre est ton marchepied. Et que le plus petit des chrétiens a son pied posé sur la tête du diable. Car tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi Satan, et rien ne pourra nous nuire. Accorde-nous la joie, la faveur et le privilège de te servir et de te représenter valablement par notre vie, et même à notre mort, ça soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Et j'ai interdit à toute personne dans ces lieux de mourir d'une mort qui ne vient pas de toi, d'une mort qui vient des démons, ou d'une mort qui vient des hommes. J'interdis et je coupe accès à cela dans le nom de Jésus. Et je vous condamne à la vie de Christ, à la vie selon Christ, à la vie par Christ et à la vie pour Christ. Et cela dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Vous savez qui le jour de victoire? Amen. Voilà, nous allons fermer les yeux, nous allons donner nos offrandes. Nous allons donner nos offrandes. Prépare ton offrande, prépare ta dîme. Ne te dis pas, je paierai ma dîme le mois prochain. Tu n'as aucune garantie de voir le mois prochain. Tu as travaillé déjà la moitié, on est de la moitié du mois, prends le 1/10 de ce que tu as reçu, le 1/10 de ton salaire. C'est qu'on t'a donné comme don. Viens l'apporter devant Dieu. Ne dis pas, je donnerai le mois prochain. C'est Dieu qui te garantit la vie. Alléluia. Quand tu as des problèmes de loyer, c'est bien parce que tu es en vie. Amen. Tu as des problèmes d'argent, ça montre que tu es en vie.
joie de servir Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que quand sa maman m'énerve, mais quand je regarde Anaïs, je pardonne. Quand il me prend la tête, quand je vois Joannis avec Michael, je pardonne. Allez, j'entends. Anaïs va souffler et elle va faire un feu dans son cœur, un feu de princesse de 5 ans. Amen. Elle va souffler, prenez bien les photos, hein, pas déjà. Pas seulement la caméra. Attends, vas-y, comment vas-tu? 1, 2, 3. Mettons les mains ici. On va prier. Je ne fais pas ma chérie. Tu auras 5 ans à 2 ans. Étendons nos mains, nous allons prier pour elle. Que Dieu la bénisse, qu'elle grandisse, qu'elle devienne quelqu'un d'important. Pour son père, pour sa mère, pour la famille chrétienne, mais aussi pour le monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu des grossiers qui ont vécu dans ce monde. Il y a eu des banquiers. Mais que ceux-ci amènent le nom de sa famille à un plus haut niveau. Amen. 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 Prions au nom de Jésus pour elle. Seigneur, je prie. Ma petite fille Anaïs, grossier, que ta grâce soit sur elle. Que ta miséricorde soit sur elle, papa, dans le nom de Jésus. Bénis sa vie. Garde-la en bonne santé. Loin de toute maladie. Et loin de toute attaque spirituelle, physique. Alléluia, merci. Ou émotionnel, Seigneur, venant de l'ennemi. Papa, que personne qui a de mauvaises intentions ne s'approche de cet enfant. Protège-la quand elle est à la crèche. Protège-la quand elle est à l'école. Protège-la partout où elle ira au nom de Jésus. Protège-la quand il ira, Seigneur, papa, à l'université. Protège-la dans toute sa vie. Papa, qu'elle fasse partie de la solution dans ce monde et non du problème. Seigneur, qu'elle brille plus que tous ceux de sa génération. Qu'elle soit la tête et non la queue. Et qu'elle amène son nom de famille plus haut et plus loin, dans la gloire, dans l'honneur, qu'aucun de ses ancêtres ne l'a été auparavant. Du côté de son père et du côté de sa mère. Et nous la bénissons. Qu'elle fasse toujours notre joie et qu'elle puisse te représenter valablement aujourd'hui. Et quand tu reviendras dans ta gloire, qu'elle entre dans la félicité céleste avec nous tous. Papa, comme quelqu'un qui t'a servi fidèlement, nous la bénissons au nom de Jésus. Et nous bénissons l'homme que tu préparais un jour pour venir s'approcher d'elle. Seigneur, que ce ne soit pas quelqu'un qui sera un élément espion du diable, mais que ce soit quelqu'un que tu auras préparé également un prince du royaume, afin qu'ensemble tu puisses te servir. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment.